Août 2021, après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi, la légende, se prépare à prolonger son contrat. Tout est prêt, l'accord, la conférence, la joie. Mais en quelques jours, tout s'effondre. Ce qui devait être une signature devient une rupture historique. Voici comment, en moins de 72 heures, le destin de Lionel Messi et du Barça a basculé. Entre dettes, pression et manipulation en coulisses. Quand Joan Laporta revient à la présidence du FC Barcelone en 2021, il promet une chose. Avec un barbecue, je vais convaincre Messi de rester. Mais il hérite d'un club au bord du gouffre. Plus d'1 milliard de dettes, une masse salariale qui explose les plafonds fixés par la Liga, des comptes surveillés par les institutions espagnoles. Pourtant, Lionel Messi veut rester. Son père, Jorge, est à Barcelone. L'accord de prolongation est prêt, la communication du club est déjà rédigée, le Barça et son capitaine semblent liés pour un dernier grand chapitre, The Last Dance, comme on l'appelle, du moins en apparence. À ce moment-là, dans un contexte où la pandémie avait fait mal économiquement au club, la Liga était dans une situation critique. Les clubs étouffaient financièrement, Javier Tebas, président de la Liga, avait absolument besoin d'argent frais, et vite. La solution est simple, un méga accord avec le fonds CVC. Ce contrat prévoyait une injection de 2,7 milliards d'euros dans les clubs espagnols en échange d'un pourcentage sur les droits TV à long terme. Mais pour que tout fonctionne, Tebas devait convaincre le Barça de Laporta. Le 3 juillet, dans un petit restaurant de Lleida, pas loin de Barcelone, Tebas, Laporta et l'influent Jaume Rures scellent un pacte. Barcelone entrera dans le deal CVC. Pour le Barça, cela signifiait environ 270 millions d'euros d'argent frais, de quoi enregistrer la prolongation de Messi tout en équilibrant les comptes du club. On le sait, Jorge Messi avait reçu de Laporta sa parole. Laporta y croit, Tebas pousse pour finaliser l'accord, Messi lui se prépare à signer à son retour de vacances à Ibiza, mais c'est ici que l'histoire change de ton. Je vais vous présenter les personnages clés de ce jeu de pouvoir. Tout d'abord, il y a Javier Del Jaime, qui est présenté comme le dirigeant de CVC Capital Partners en Espagne, mais également en Italie. Il y a également Florentino Pérez, président du Real Madrid, assisté par José Ángel Sánchez, son bras droit. Il y a également Ferran Reverter, CEO du FC Barcelone, sans oublier José Elias, principal soutien financier à Laporta. Il s'est porté garant à hauteur de 40 millions d'euros pour que Laporta devienne effectivement président du club. Voici les personnages principaux de cette comédie dramatique. Selon les différentes sources, Javier de Jaime, président de CVC, aurait d'abord été convoqué par Florentino Pérez dans son bureau pour qu'il lui explique précisément l'accord CVC avec la Liga. Pérez s'inquiète parce qu'il apprend que l'accord CVC envisagé par la Liga et le Barça pourrait être super avantageux pour CVC. Pas tant que ça pour les clubs. Selon lui, l'investissement proposé pourrait être sous-évalué du point de vue des droits télévisés. Mais il pourrait permettre à Barcelone de prolonger Messi. Il demande alors à son directeur général, son bras droit, José Ángel Sánchez, de contacter le Barça pour vérifier si les responsables du Barça étaient bien au courant de tous les éléments de l'accord. L'intervention de Pérez semble être un déclencheur majeur. Il joue un rôle de régulateur ou de contre-pouvoir face à cette opération. Pérez appelle ainsi Ferran Reverter, qui était à l'époque directeur général du Barça. Le but il est simple, savoir si Reverter était au courant des négociations CVC Laporta, ce qui pourrait indiquer un manque de transparence de la part du président du Barça, si c'est vrai. Reverter, lorsqu'il est contacté, affirme qu'il n'était pas informé des termes de l'accord CVC avec la Liga. Cela suggère que Laporta, président du Barça, a gardé ses négociations très clandestines, au sein même du club. Il voulait peut-être finaliser la signature de Messi avant de pouvoir dévoiler tous les détails de l'accord aux autres dirigeants. Reverter est donc dans une situation compliquée, un dilemme s'offre à lui. Soit il informe directement Laporta de toutes les conditions de l'accord, qui n'est pas évidemment très avantageux, soit il va voir José Elias, qui est le garant financier de la présidence de Laporta. Reverter choisit finalement d'alerter José Elias au lieu de Laporta. Quand Elias apprend les conditions du deal CVC avec le Barça, mais également avec tous les autres clubs de la Liga, c'est un choc, il est furieux. Pour lui, l'accord met en danger son argent investi. Il menace ainsi de se retirer, et donc de retirer sa fameuse garantie de 40 millions d'euros, ce qui avait permis à Laporta de devenir président. Cette menace bloque l'opération de Laporta.
Sans ces fonds, il ne peut pas prolonger Messi. Donc, Laporta fait face à une double pression. D'abord externe, par Pérez, mais également interne, via Elias. Laporta vacille. Ferran Reverter, convaincu que l'accord serait une erreur au niveau économique, renverse la décision initiale. En moins de 72 heures, le Barça se retire du fameux projet CVC. Ce retrait, pourtant, a une conséquence immédiate. Le club n'a donc plus cette marge salariale nécessaire pour enregistrer le contrat de Messi. Cela coûtera d'ailleurs la place de Reverter quelques mois plus tard, qui avait contacté Elias plutôt que Laporta en premier. Il a perdu la confiance de ce dernier. Il démissionnera quelques mois plus tard, alors qu'en réalité, c'est ce jour-là qu'il a perdu son poste. Le contrat de Messi déjà prêt devient impossible à homologuer. L'accord CVC, qui est le seul plan viable pour le garder, vient de mourir, et avec lui l'ère Messi. Laporta est piégé. Soit il doit garder sa promesse au clan Messi, soit il doit sauver son trône. Pendant ce temps, Jorge Messi est déjà en route vers Barcelone. Lionel attend à Ibiza, tout fraîchement vainqueur de la Copa América. Mais Laporta doit leur annoncer l'impensable. La prolongation de contrat n'est plus possible. Et pour sauver les apparences, Laporta accusera publiquement CVC d'avoir hypothéqué le futur du club. Ironie, le Barça fera ce type d'opération plus tard. Certes, à des conditions beaucoup plus intéressantes, mais cette fois-ci, sans Messi. Le 5 août 2021, le Barça publiera son communiqué. Malgré un accord entre les deux parties, il ne sera pas possible d'inscrire le joueur en raison d'obstacles économiques et structurels. Le lendemain, Messi, alors qu'il pensait prolonger, apparaît en conférence de presse. Les larmes coulent et il déclare « J'ai tout fait pour rester, mais ça n'a pas été possible ». Pour les supporters, c'est un choc. Pour le club, une fracture. Et pour le monde du football, la fin d'une époque. Au-delà de l'émotion, cette séquence laisse des traces profondes. Le Barça entre dans une ère de transition économique, Laporta doit reconstruire le Barça sans Messi, et l'influence des grands présidents espagnols tels que Tebas, Pérez, Laporta apparaît plus visible que jamais. Lionel Messi, lui, découvre un nouveau monde à Paris. Ce départ n'est pas seulement un transfert libre, c'est le reflet d'un football dominé par la finance, la politique et le pouvoir. 2021 n'a pas seulement marqué la fin d'un contrat, c'est la fin d'une légende vivante à Barcelone. Une histoire où les émotions, les dettes, les ambitions se sont entremêlées jusqu'à tout faire exploser. Voici l'histoire du meilleur joueur du football dans son club formateur, qui a donc dû quitter le club pour des raisons économiques, mais également pour des pressions externes qui ont empêché sa continuité dans son club de cœur. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé également de cette histoire qui est évidemment basée sur des sources plus que solides. N'hésitez pas également à donner votre avis, votre opinion. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Laporta? Plutôt sauver son trône, plutôt sauver donc la continuité de Messi, quitte à signer un deal pas très intéressant économiquement. Dites-moi si parfois l'économie doit passer avant le sportif ou inversement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, à liker, c'est très très important pour le référencement, à commenter, partager. Je vous souhaite une excellente fin de journée à vous et on se retrouve à la prochaine.